Bon, la CAF vient de rendre son verdict concernant les sanctions suite à la finale entre le Maroc et le Sénégal lors de la CAN 2025. Et autant le dire clairement, c'est une humiliation. Je vous le disais encore hier, personne ne savait rien. Certains parlaient de 20 millions de dollars, 7 ans de suspension, 5 ans de suspension. Et au final, on n'a rien de tout ça. Et je vais vous dire, on a perdu beaucoup de batailles sur cette finale. Et pas que sur le terrain, même en dehors du terrain. Et sur cette CAN, on a surtout pu constater plusieurs problèmes dans en fait le macro-environnement du football national. Alors concernant les sanctions, on a déjà la suspension de Pape Thiaw. Pour certains, c'était 7 ans. Finalement, ça sera 5 matchs. Et après, on a tout, bien évidemment des amendes, etc. Mais 5 matchs pour avoir poussé son équipe. Et 5 matchs juste sur le continent africain lors des matchs CAF. Donc déjà, il faut le préciser. Donc 5 matchs, en fait, pour avoir dit à ses joueurs de quitter le terrain pendant 20 minutes. Je sais pas. Où est la logique dans tout ça? Quel exemple on donne justement aux éducateurs, aux autres entraîneurs? Je sais pas, j'essaie de comprendre la logique en fait. J'essaie de la comprendre, je la trouve pas. Pour moi, 5 matchs, c'est très 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 faible. Mais je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé à ces sanctions ensuite. Je vais les détailler ensuite, je vais vous expliquer. Ensuite, on a Ismaël Assar qui a pris pour 2 matchs officiels, donc de la CAF, pour son comportement antisportif envers l'arbitre. Bon, on oublie entre guillemets le gardien remplaçant qui n'a rien à faire derrière le but. Ça, c'est un autre sujet. Mais il avait rien à faire derrière le but. Donc ça déjà, on l'a oublié. Et on a oublié toute l'équipe qui est rentrée au vestiaire. Elle compte pas. Donc c'est juste l'entraîneur qui prend 5 matchs, tandis que ses joueurs, eux, en sortent indemnes. Alors qu'eux aussi ont décidé de suivre le mouvement. Ok, très logique. C'est c'est l'image du football africain. Ces sanctions, c'est le folklore aussi. Donc on continue. Ils ont pris à peu près 600 000 dollars d'amende au total. Je vous dis, je n'ai pas envie de vous détailler. Ensuite, on a Achraf Hakimi qui prend 2 matchs officiels, dont un de ces matchs suspendus pour 1 an à compter de la date de cette décision pour son comportement antisportif. Je pense pas que ça soit antisportif d'aller. Ah bon, que antisportif, c'est d'aller récupérer, d'aller pousser les joueurs à revenir sur le terrain. Mais donc, je pense que c'est l'histoire de la serviette, encore une fois. Mais ça, en fait, ça compte pour 2 matchs. Ok, d'accord. Or que c'est lui qui a été le plus fair play, même si j'étais contre qu'il soit aussi fair play. Mais bon. Ismaël Saebari, lui, prend pour 3 matchs. Donc, officiels. Donc, pour tous les matchs de la CAF. Et une amende de 100 000 dollars. Donc, en fait, pour son petit combat avec le gardien adverse, qui lui, encore une fois, n'est pas sanctionné, alors qu'il n'avait rien à faire derrière le but, tout comme Saebari d'ailleurs. On va se dire les choses clairement. Mais non, lui prend 3 matchs. Ensuite, on a pris à peu près 300 000, non, oui, 300 000 dollars d'amende. Donc en fait, on prend de moitié ce qu'a pris le Sénégal, sauf que parce que voilà, on leur a mis un peu plus justement pour le comportement antisportif. Donc en fait, et je l'avais dit à certaines personnes autour de moi juste avant les sanctions vont être plus financières que sportives. Et c'est ce qu'on a au final. Parce que sportivement, ça n'aura pas un gros impact, on va pas se mentir. Ensuite, il y a la protestation donc de la Fédération africaine de football concernant justement les violations présumées par la Fédération sénégalaise, donc sur les articles 82-84, normalement pour pousser la CAF pardon, à prononcer un tapis vert, un match gagné sur tapis vert. Donc ça a été rejeté. Ça, c'est pas une grosse surprise parce que le match est allé à son terme. Donc au final, ça, j'étais pas du tout surpris. Mais ce que révèlent en fait ces sanctions, c'est déjà la guerre en fait médiatique qui a été menée contre le Maroc et qui est une vraie réussite pour ceux qui l'ont menée. On a eu les réseaux sociaux où les supporters, certains supporters, pas tous, pour pas faire d'amalgame, des équipes adverses
ont tout fait pour salir la compétition, bien avant le début de la CAN d'ailleurs. Ensuite, on a eu des médias qui, eux, par le biais notamment de certains médias français, que ce soit RMC, Romain Molina, Grégory Schneider, qui avaient déjà, en fait, entre guillemets, commencé à créer une atmosphère assez malsaine autour de cette CAN, autour du Maroc surtout, avec soupçons de corruption, d'arbitrage, etc. Bref, bien, ils ont remporté cette bataille, pendant que nous, nos médias, étaient plutôt focus sur d'autres choses que de défendre cette CAN. Et oui, on va se le dire clairement ce soir. Moi, je tourne la vidéo à chaud maintenant. C'est la première fois que je le fais d'ailleurs. D'ailleurs, je préfère faire les vidéos à froid, mais là, je le fais à chaud, donc je l'ai tourné le soir. Je vous le dis, à chaud, nos médias ont perdu cette bataille. Sur les réseaux sociaux, on a perdu cette bataille. Le Maroc a été sali. Le Maroc a été diffamé. La fédération a été diffamée. Mais parce qu'ils n'ont pas rencontré en fait d'adversité devant. On était trop peu nombreux sur les réseaux sociaux. Beaucoup étaient plutôt focus sur le côté sportif. Mais le football, ça se joue pas que sur surtout le football africain, ça se joue pas que sur le terrain. Ça se joue aussi en dehors. Et ensuite, la fédération sénégalaise a quand même bien joué son coup. Avec toutes les polémiques avant le match, les communiqués, les sorties en fait médiatiques. Donc la CAF en fait s'est retrouvée dans une situation où elle s'est dit, sûrement, hein, si je tape trop fort, bah en fait, ça peut me décrédibiliser. C'est mon analyse, hein, c'est pas une info ou quelque chose, mais c'est vraiment mon analyse. Et donc en fait, ils se sont sentis sous pression pour nous pondre au final une catastrophe en termes de sanctions. J'en rigole, mais c'est un rire nerveux. Mais c'est une catastrophe. En termes de sanctions sportives, c'est vraiment une catastrophe. Parce que là, c'est vraiment entre guillemets essayer de dire: «Non, on a essayé d'être équitable, on a sanctionné et la fédération marocaine de football et la fédération sénégalaise de football». Comme je vous l'ai dit, on a plus de joueurs suspendus, on en a 2, eux on en a qu'un, or que eux, toute l'équipe est sortie. Ensuite, sur le plan financier, on prend moitié, mais je pense que voilà, eux ne prennent presque rien. Donc, et nous, qu'est-ce qui va réparer tous les dégâts qui ont été causés par les supporters sénégalais? Certains supporters sénégalais, pour ne pas faire d'amalgame encore une fois, parce qu'il faut faire très attention visiblement lorsqu'on parle sur YouTube notamment. Mais voilà, je pense qu'on a perdu la bataille sur le terrain, en dehors du terrain, réseaux sociaux, médias. Je suis désolé, j'ai vu des plateaux télé, notamment en France, Canal+, L'Équipe, RMC. Bon, RMC, j'ai quand même vu des Marocains, mais sur L'Équipe, et cetera, j'ai pas vu de Marocains. J'en ai pas vu. Personne pour aller défendre le Maroc. J'ai vu des journalistes sénégalais qui ont pris le pas, en fait, sur les journalistes marocains. C'est triste de le dire. Je sais qu'il y en a certains, et je ne fais pas de généralité. Certains ont voulu défendre le Maroc. Voilà, encore une fois, pour ne pas faire d'amalgame. Mais on va se le dire clairement, on a perdu cette bataille. Et c'était une bataille très importante sur les réseaux et sur les médias. Et on l'a perdue face aux médias sénégalais, face aux médias français, face à certains médias internationaux, sans citer d'autres pays, qui ont mis la pression sur la CAF. Et la CAF nous a pondu ça. Maintenant, certains me demandent est-ce qu'on va aller au TAS, etc. Je pense que oui, la fédération va faire en sorte d'y aller, mais moi j'ai presque envie de vous dire, il vaut mieux limiter la casse, pardon. On s'est fait humilier une première fois en essayant de rappeler des joueurs qui voulaient sortir, or qu'on aurait dû rester nous sur le terrain et les laisser partir. On s'est fait humilier maintenant en dehors du terrain, à l'occasion d'une commission de discipline, où on prend en fait aussi cher que l'équipe en fait adverse qui est sortie du terrain et les supporters adverses qui ont, excusez-moi le terme, mis le bazar pendant le match. Donc, où est la logique dans tout ça? Moi, je suis désolé, mais encore une fois, on a tout perdu. Finale,
Ça, c'était pas une finale. Moi, je m'attendais pas à récupérer le titre. Je vous l'ai dit ce matin, certains me disaient: «Non, mais on voudrait le récupérer». Non, vous alliez pas le récupérer, je vous le dis. Je connais très bien cette confédération, je connais très bien ce continent. C'est impossible qu'on prenne le titre. Je vous le dis. C'est pour ça que quand je vous dis, ça m'intéresse pas, c'est parce que je sais que on ne l'aura pas. Si j'avais 1% de doute qu'on aurait pu l'avoir, j'aurais peut-être dit: «Oui, bah, ça serait bien de tenter de l'avoir et cetera», parce que oui, ils sont sortis donc perdu 3-0, le match sur tapis vert. Mais, je connais ce continent. Je sais comment fonctionne cette confédération. On peut pas, ils pouvaient pas. Surtout après toutes les déclarations. Quand le président de la f il est intelligent, hein, il est malin. C'est pas un compliment quand je dis ça, hein, mais il est malin. Il a su mettre la pression en disant: «Le Maroc contrôle la CAF». Donc la CAF s'est retrouvée encore une fois dans une situation de blocage et finalement non, le Maroc ne contrôle rien. On prend autant que vous presque, à part sur les montants. Sur les suspensions, on prend plus que vous au niveau des joueurs. Bon, ça va plaire à certains, grand bien leur face, mais je pense qu'il y a des choses à revoir. Dans vraiment, comme je l'ai dit, dans l'écosystème, en fait, du football national. On a des sélections fortes, on a un championnat plus faible quand même, mais on a des médias qui doivent se remettre en question, pas tous, mais certains. Encore une fois, je ne critique pas tout le monde et je ne viserai personne, mais on l'a vu et je ne suis pas le seul à le dire. Pourtant, j'ai beaucoup d'amis dans les médias au Maroc, mais voilà, le Maroc n'a pas été assez défendu. Sur les réseaux sociaux, il y avait une bataille également qui a été perdue face aux Sénégalais, qui a été perdue en fait face à toutes les nations. À chaque fois, on a perdu, mais heureusement, sportivement, ça a avancé. Mais voilà, fédération sénégalaise l'a joué intelligente. Elle a mis la CAF sous pression et voilà. En tout cas, je suis content que ça se termine quand même. Bon, j'espère que on va s'en arrêter là quand même parce que on veut parler maintenant football. Penser à Mars, penser à la Coupe du Monde, surveiller un peu ce que nos joueurs font à l'étranger et aussi le championnat national. Et voilà, nous concentrer sur l'essentiel, à savoir le football. Chacun défendu son pays, marocain comme sénégalais. Il y a eu des tensions. Maintenant, faut passer à autre chose. Comme je dis moi souvent, c'est du football, c'est du divertissement. Bon, je vais pas vous mentir, ces sanctions me restent quand même en travers de la gorge, mais je connaissais tellement bien cette confédération, je connais tellement bien ce continent que je ne suis pas surpris. Et pour vous faire une confidence, 2 heures avant l'annonce, j'avais dit à un ami par téléphone: «Tu vas voir, la montagne va accoucher d'une souris». Et c'est exactement ce qu'on a eu. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce sont des petits gestes gratuits, simples, mais qui aideront énormément la chaîne. Il y a également plusieurs podcasts qui se préparent, avec notamment le journaliste français Hervé Penaud. On aura Jamel Alioui, également ancien international. Zouer Feddal, ancien international. Et Nasser Larguet, ancien directeur technique national au sein de la Fédération marocaine de football. Donc, on essaie de préparer de beaux projets pour le futur avec beaucoup de sérieux, et surtout pour rendre la chaîne encore plus crédible. Donc on compte sur vous, sur votre soutien, avec des partages, parlez-en autour de vous. On veut créer un média fort et ça passera pas, ça se fera pas en fait sans vous. Donc on compte vraiment sur vous. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Clairement.